Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour un tirage actualité, toujours avec l'archange Michael, concernant l'eau. C'est une question que quelqu'un m'a posée. Quel est l'avenir de l'eau? Voilà, donc alors, je vais utiliser dans l'ordre d'apparition ce jeu. Celui-ci, c'est le grand oracle français. Alors ça, ce sont mes deux jeux de secours pour avoir des précisions. Celui-ci également, c'est la nouvelle humanité de Laura Frère. Pour la synthèse, je vais utiliser un mélange de plusieurs extensions du jeu Dixit. Voilà. Et on termine avec un petit conseil, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà, c'est parti. Je mets ça de côté. Donc, on va aller voir tout de suite. Quel avenir, Michael, peux-tu nous dire? Quel avenir pour l'eau? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Est-ce qu'on va manquer d'eau? Est-ce que quelque chose va se passer par rapport à l'eau? Allez, 3 cartes d'intro. Homme, femme, transport, bébé. Bon, ça peut parler de projet, mais ça peut parler de renouveau. Ça parle de mouvement. Ça parle des relations. Ça peut aussi parler de division. On a cet homme et cette femme qui se tournent le dos. Alors, quel avenir pour l'eau? Alors là, ça peut parler des personnes, j'entends. Des personnes qui vont bouger, qui vont se déplacer. Ou est-ce que les gens, les citoyens vont devoir bouger, déménager, se déplacer? Alors là, je comprends pas, mais Michael. Avec le bébé, là. C'est un projet ou c'est un renouveau? Là, j'entends clairement que les citoyens, notamment, c'est nous, ça, en fait, les gens, vont devoir se déplacer. Il va y avoir du mouvement, des déplacements, peut-être parce que si l'eau risque de manquer, oui, les gens vont peut-être se déplacer pour aller chercher de l'eau ailleurs. Mais le bébé, je comprends pas. Est-ce que tu peux me donner 3 cartes supplémentaires pour cette introduction, s'il te plaît? Merci. L'avenir de l'eau. Tout ce qui est relié à l'eau, en fait. Tout ce que tu peux nous dire par rapport à l'eau. Cartomancie, voyance. Prévision, là j'entends. Ah oui, enfant, naissance, grossesse. Alors, mais symboliquement, c'est la renaissance ou c'est les enfants, les bébés? Quantique, métaphysique, monde parallèle. Alors, un renouveau, j'entends. J'entends un renouveau. Ah, un projet. Un projet quantique par rapport à l'eau. Alors, est-ce qu'ils vont mettre en place de nouvelles technologies par rapport à l'eau qui va permettre un renouveau? Là, j'entends prédiction. Cartomancie, voyance. Voir plus loin. Ouais, c'est ça, voir plus loin. J'entends une technologie futuriste. Technologie quantique qui va permettre un renouveau par rapport à l'eau. Bon, ok. Bon, ça, on va le mettre là. Ça, je vais le mettre là, quoique ça va gêner ici. Bon, on va le mettre là.
pense que vous devez le voir. Ouais. Je vais faire ça. Parce que je vais mettre le dos de deck ici. Je vais finir par avoir plus de place sur mon bureau. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Que peux-tu nous dire sur l'avenir de l'eau, Michael? Que va-t-il se passer avec l'eau? Mystère. Pourquoi tu nous dis ça? Mystère. Vous savez pas vraiment? Bah ouais, effectivement, on dirait que c'est obscur là. Ah, ouais. Bon, on dirait qu'une épreuve nous attend. Ça parle de sacrifice avec les feuilles là. J'entends qu'il va falloir se restreindre par rapport à l'eau. Bon, super. Bon, bah, il va falloir commencer à faire attention. Je vous invite, quand vous, par exemple, vous ouvrez le robinet, que vous vous lavez les mains, que vous faites votre vaisselle, je vais y arriver, laissez couler un petit filet. Moi, quand je me lave les mains, je laisse couler un tout petit filet et bah, je mets un peu plus de temps à me rincer les mains, mais au moins, ça coule moins fort. Quand je fais ma vaisselle, pareil, je me laisse couler un tout petit filet, je lave et après, j'allume plus fort pour rincer et je referme. Mais je laisse pas couler l'eau comme ça indéfiniment. Essayez de faire attention pour économiser l'eau au maximum. Chacun de votre côté, trouvez des petites astuces comme ça. Pareil, quand je prends ma douche, j'essaie de faire attention de ne pas laisser couler le robinet. Je me savonne, le robinet est fermé. Et quand je me rince, hop, je rince partout, je me dépêche et je ferme vite. Pour essayer de ne pas laisser couler l'eau trop longtemps. Voilà, essayez de trouver des astuces à votre niveau. Parce qu'apparemment, on risque d'en manquer. Alors, nous avons la glace, le livre, les fourmis. L'avenir de l'eau. Que peux-tu nous dire sur l'avenir? Ouh, la vache! Non, il y en a de trop en plus. T'es en forme, Michael, là? T'es en forme aujourd'hui? Ouais, t'es toujours en forme, toi. Le cimetière, d'accord. Il y a quelque chose qui se... Oh bah oui, d'accord. Le cimetière et la hache côte à côte. Quelque chose se termine, oui. Bah là, c'est l'achèvement, une rupture nette. Attends, t'es pas en train de me dire qu'on va être en pénurie d'eau, mais... Ouais, il y a quelque chose de bloqué, là. Ça va être bref. Vous voyez, l'eau, elle est sous forme de glace, là. Donc, ça veut dire que ça va être bloqué. L'eau va être bloquée, mais ça va pas durer. Ça va être éphémère, temporaire. Et on dirait qu'une règle ou une loi va être mise par rapport à l'eau. Surtout si on en manque, oui. Oui, ils vont s'organiser, ça va s'organiser, démarcher. Bon, on le voit là avec le transport, ça va bouger. Échanger de façon collective, peut-être pour... pour faire des rations d'eau ou aller chercher de l'eau. C'est un peu inquiétant parce que l'eau, c'est extrêmement important. Hein. Plus important que de manger encore, on va dire. Le chat, alors... Ah, d'accord. Ah non, c'est simplement la fin et l'achèvement des traîtres. Mais quel rapport avec l'eau?
Ah, j'entends que Michael me dit que apparemment les méchants, les malveillants, mettent des choses toxiques dans l'eau. Ils empoisonnent notre eau. Mais là, apparemment, Michael me dit que ça va être la fin. C'est leur fin. Ça va se terminer. Ouverture, on a la Vierge, la présence de Marie qui est là. Quel avenir par rapport... On a encore la carte de la forêt. Donc, hein, elle s'est montrée tout à l'heure. C'est pas un hasard. Alors là, j'entends s'ouvrir à... Ça parle de purification, la Vierge. Hein. Pardon, rédemption, réconciliation, résurrection, purification. Remise en question aussi. Il y a une idée d'assainir. Quelque chose qui est obscur, qui n'est pas clair, qui est dissimulé. J'entends, il y a quelque chose de toxique qui est dissimulé dans l'eau. Voilà, à cause de ces malveillants là. Des intentions nuisibles. Il y a quelque chose de nuisible dans l'eau et apparemment une purification, un assainissement va être apporté là-dessus. Oui, sous forme d'ouverture, il y a une ouverture là. Ouverture de la lumière et purification, assainissement, j'entends. Donc ça veut peut-être pas dire qu'on va en manquer, mais elle va être... Oui, d'une certaine façon, ça va être rationné parce que l'eau pure, saine, potable va peut-être être limitée. Mais pourquoi? Parce qu'elle va être intoxiquée ou empoisonnée, mais j'ai l'impression intentionnellement, par des personnes nuisibles. Mais on va leur couper la... On va leur couper la chic, enfin la tête, au sens symbolique. Hein. Voilà. Mais la glace fond, bien évidemment, ça ne dure pas, et on le voit ici, ça va se terminer. Et il y a une ouverture qui arrive. Donc ça ne va pas durer. C'est bien ce que dit la classe. La glace, la première carte représentée par la glace du tableau. Effectivement, l'eau, ça va être bloqué, figé, mais ça ne va pas durer. Voilà, parce qu'un terme va être apporté sur quelque chose qui n'est pas clair, hein, qui est obscur. Il y a quelque chose de dissimulé dans l'eau, j'entends. J'ai envie de vous dire, achetez des filtres à eau. Si vous avez les moyens d'acheter des vrais filtres, je ne sais plus comment ça s'appelle, des filtres, il y a un terme, qui font vraiment de l'eau pure, mais ça coûte très très cher. En tout cas, investissez dans un filtre à eau par rapport à vos moyens. Moi, j'ai mis un filtre à eau sur mon robinet pour filtrer un maximum de toxicité, mais malheureusement, ça filtre pas tout. Mais bon, c'est déjà ça, c'est un filtre à eau qui doit coûter 40 €. Et ça dure 3-4 mois. Et tous les 3-4 mois, je rachète un filtre qui coûte 20 €. C'est toujours ça. C'est mieux que rien. L'eau minérale, méfiez-vous. Il y a aussi des choses qui sont pas claires dans l'eau minérale. Alors, moi, j'ai entendu, par mes sources, c'est le cas de le dire, par la source, mes guides, hein, notamment, m'ont fait comprendre que... Alors, moi je bois du Monroucous. Alors, je veux pas faire de la pub, mais j'ai entendu dire que le Monroucous est une eau minérale assez saine, cristalline aussi, je crois. Mais bon, laissez-vous porter par ce qui vous semble juste, encore une fois. Écoutez votre guidance intérieure, hein. Ne prenez pas au pied de la lettre tous les conseils des autres et les miens non plus. Écoutez ce qui résonne en vous. D'ailleurs, en parlant d'eau, alors ça c'est de l'eau que j'ai filtrée, que j'ai mis dans une bouteille, mais c'est pas de la Volvic. Mais si vous voulez prendre vous voulez acheter de la Volvic, achetez de la Volvic. Enfin, écoutez-vous, voilà, écoutez votre guidance.
Mais j'ai envie de vous dire quand même, faites attention parce que toutes les eaux minérales ne sont pas saines. Donc, interrogez vos guides. Interrogez votre guidance et posez la question à vos guides. Quelle est l'eau minérale la plus saine pour moi, hein? Apprenez à écouter votre guidance. De plus en plus, hein, on va tous être obligés de le faire de toute façon. Au vu de tous les événements qui vont arriver, la seule chose à laquelle on va pouvoir se fier, c'est notre guidance intérieure. C'est-à-dire notre âme, nos guides et le divin. Bon, on voit que quelque chose s'achève par rapport au passé, hein. Voilà, pourquoi? Parce qu'un assainissement va arriver. Ce sont des vieilles structures établies, notamment par rapport à l'eau. Ouais, là on voit que quelque chose bouge, hein. On s'organise par rapport à des personnes, par rapport à des traîtres encore une fois, hein, qui fomentent des choses pas claires par rapport à l'eau. Moi j'entends, ils ont intoxiqué l'eau, hein, ils ont empoisonné l'eau. Et on dirait que des personnes, un collectif se bouge, bon j'entends l'alliance encore une fois, par rapport à ça. Par rapport à ces individus, donc pour mettre un terme, pour achever, voilà, sous-entendu anéantir, hein, leur système. Ouais, d'accord. Voilà, dans ce sens-là, c'est pareil, hein. Ce collectif qui se bouge arrive pour mettre un terme à tout ça et apporter des opportunités, une ouverture pour permettre l'assainissement de l'eau. Donc, sous les traits peut-être de cette technologie quantique. Ok. Ah. Rentrée d'argent, épargne. Serait-ce une question d'argent encore une fois? Ah, ouais, ouais. Bah oui, c'est facile, hein. Ils intoxiquent l'eau et après ils proposent des eaux pures, mais il faut payer. Peut-être plus cher. Vous voulez avoir de l'eau de nouveau? Bah ouais, si tout le monde manque d'eau, on va être en demande, surtout que l'eau c'est vital, hein. On va être en demande d'eau, notamment de l'eau pure, de l'eau saine. Et ben oui, mais il va falloir payer, hein. Ouais, on dirait qu'effectivement, à cause d'une question d'argent, on va être clôturé, ça va être fermé, ça va être barré par rapport à l'eau. C'est ça, c'est ce que j'entends. Voilà. Ils empoisonnent l'eau et après, ben, une fois qu'on sera tous aux abois, et ben, ils vont nous proposer une eau miracle, ou en tout cas une eau saine et pure que certainement eux se gardent pour eux. Vous en voulez? Ben, faut payer. Payer plus cher. Voilà ce que j'entends. Ouais. Allez, je recouvre une fois pour aller voir l'évolution de tout ça. Ouais, on a encore la barrière sur la glace. Ça colle, hein. Voilà, barrière, blocage. Ça, c'est les alliés, ça, c'est l'alliance, j'entends. C'est les amis, les confidents, les personnes de soutien et de confiance, des personnes fidèles, des alliés sur qui on peut compter. Qui visiblement se mobilisent ou vont se mobiliser. Se mobilisent peut-être déjà actuellement. Patience. Persévérance. Ouais, visiblement, ces alliés sont dans l'attente. Bah oui, parce qu'il y a un barrage. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont reliées. Je ne sais pas pourquoi je pense au tirage sur l'alliance militaire que j'ai fait précédemment. Où il parlait aussi que l'alliance était bloquée parce que quelque chose n'était pas clair et ils étaient en stand-by. Je me demande si tout n'est pas relié. Ouh, regardez comme c'est beau. Le soleil qui apporte son succès et sa victoire juste au centre. Ça, c'est prometteur. Alors, ici, on a la ruche. C'est les citoyens. Ici, on a l'âne qui s'entête, qui est dans l'opposition et la contradiction, le rejet, le refus.
Ici, on a la rose qui parle d'épanouissement et d'harmonie. Alors, par rapport à l'eau, l'évolution de l'eau, Michael. Ouh, la vache. Là, c'est moi qui l'ai fait valser, la carte. Bah ouais, souplesse, légèreté. Le roseau et le pont. Bon, bah regardez, c'est beau ça. Là, effectivement, il va y avoir un barrage, hein. Blocage de l'eau. Mais là, avec le soleil et la lumière revient, il y a un succès, une victoire, donc on traverse l'épreuve. On l'aboutit même. Donc, pas de panique. Mais faites attention à l'eau quand même, hein. De votre côté, comme je vous ai dit, moi je vous conseille fortement de trouver des astuces pour minimiser l'écoulement de l'eau. Parce que, regardez, j'entends déjà certains d'entre vous qui me disent « Oui, mais nous, si on fait ça, si on laisse l'eau s'écouler, si on utilise, si on économise l'eau de notre côté, mais que de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui n'économisent pas, bah, ça va servir à rien. » Alors, je vous réponds, si ça va servir à quelque chose, parce que tous les actes, tous les comportements que vous avez, l'univers et la Terre observent tout ça et constatent. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire va avoir un impact positif, non seulement pour vous, mais pour le reste du collectif. C'est-à-dire que si par exemple vous faites attention à l'eau, eh bien Gaïa, la Terre, va enregistrer ça. Elle va s'en souvenir. Pourquoi elle va s'en souvenir? Elle va voir, elle va constater, ah bah je sais pas, admettons que vous vous appelez Patrick, Isabelle, Nathalie, etc. Ah bah je vois que eux économisent l'eau, font un effort par rapport à ça, donc je vais les protéger. Vous voyez? L'univers, le divin et Gaïa ont des yeux, ils voient tout. Donc selon le comportement, les gestes que vous avez au quotidien pour protéger la planète, pour protéger le collectif, pour aller dans le sens du meilleur, c'est observer tout ça. Et c'est mémoriser. Donc si vous agissez pour le bien de tous, le divin, l'univers et Gaïa s'en souviendront. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est très important. Ah, merci de me le redire, Mickaël. Alors, là, il y a un refus, un rejet. Mais qui va être dans l'opposition? Mickaël? Est-ce que c'est les malveillants qui vont être dans l'opposition par rapport à l'eau? Est-ce que c'est le peuple? Parce que là, on voit qu'il y a une réussite par rapport à la population. Ou est-ce que tu es en train de dire simplement, entêtez-vous, ne baissez pas les bras par rapport à l'eau? Continuez d'économiser, de faire attention. Je ne sais pas trop. Tu peux me donner une carte, s'il te plaît? Tiens, je vais prendre ça. Peux-tu me donner une carte sur cet âne qui fait son têtu? Qui s'entête? C'est qui s'entête? Que représente cette carte de l'âne dans ces trois? Ouais, méfiance. Alors, des personnes dont il faut se méfier? Des personnes rusées? Habiles, malignes? Ouais, j'entends la ruse, là. Mais alors, attends, tu parles de qui? Est-ce que tu parles des citoyens qui sont malins, qui font justement attention à l'eau, qui trouvent des astuces, comme je viens de vous proposer, et qui amènent donc à une victoire? Ou est-ce que tu parles des malveillants qui, eux, utilisent une ruse pour se garder l'eau propre, l'eau pure, et nous donner de l'eau empoisonnée? Tu peux préciser, Mickaël, s'il te plaît? Cet âne. Qui est cet âne? Que représente cet âne? La boussole intérieure. C'est ça.
Donc c'est bien effectivement les bons citoyens qui vont trouver des astuces pour économiser l'eau et faire confiance. Voilà, la boussole intérieure, c'est trouver la guidance intérieure, trouver, être conseillé intérieurement et faire confiance. Donc c'est ça, c'est les citoyens rusés qui vont trouver des astuces pour économiser l'eau. Ou peut-être pour purifier l'eau. Donc c'est les bonnes personnes. D'accord, merci. Alors ensuite, la rose, le roseau et le pont. Ouais, donc sous-entendu, les personnes qui ne lâcheront pas l'affaire, qui s'entêteront par rapport à l'eau et qui trouveront des solutions. Ok. Voilà, bon bah l'harmonie va revenir. Là, Michael nous dit accrochez-vous, restez souple, adaptez-vous à la situation. L'épreuve sera traversée. Alors, là, malgré l'obstacle, j'entends ne soyez pas dans l'opposition. Adaptez-vous. L'harmonie va revenir hein, par rapport à l'eau. De nouveau, le bien-être, ça va circuler. Le confort au niveau de l'eau va revenir. Bon, bah regardez, les alliés vont apporter une victoire. Hein. C'est ça, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un collectif qui se bougeait. Un projet. Un des personnes, c'est ça. C'est peut-être un collectif des personnes qui se bougent, donc j'entends l'alliance, pour apporter un renouveau par rapport à l'eau. Et qui va apporter un succès même. Hein. Donc, adaptez-vous. Ou alors, ce succès, cette victoire va permettre... Ouais, non, c'est ça. Adaptez-vous, soyez souple. Adaptez-vous, j'entends. Ça me donne soif de parler d'eau. Par contre, ouais, concernant l'eau que vous buvez, ne vous restreignez pas. C'est vital de boire de l'eau. Il faudrait boire minimum 1,5 litre par jour. Moi, j'essaie de boire 2 litres même par jour. Pourquoi? Parce que ça nettoie beaucoup de toxines à l'intérieur de vous. Dans vos corps physiques, dans vos cœurs, au niveau des émotions, au niveau du mental aussi. Au niveau des énergies. Buvez beaucoup d'eau, hein, surtout. Mais c'est quand vous utilisez l'eau pour faire votre vaisselle, pour vous laver les mains, etc. Là, il faut faire attention. Mais surtout, ne vous restreignez pas pour boire. C'est vital. C'est plus vital que de manger, hein, de boire. Ouais. Là, le peuple va être dans l'attente. Ça sera peut-être une position un peu inconfortable parce qu'on va se dire à un moment donné quand est-ce que ça va se rétablir, mais là on vous dit qu'on va traverser l'épreuve. Hein. Donc vous inquiétez pas, ne vous impatientez pas, persévérez au contraire dans vos bonnes actions, dans votre manière de trouver des solutions par rapport à l'eau. Mais on va traverser l'épreuve, ça va être abouti, réussi même. On le voit avec la carte du soleil au centre. Hein. Ouais, pou. Voilà, patience, persévérer, la réussite, l'harmonie reviennent et le confort au niveau de l'eau. Ok, bon ben, je vais pas recouvrir, c'est suffisant. Hein. Voilà, départ, voyage, on le voit avec le transport là. Quelque chose va bouger, va quitter, va voyager, va changer, va bouger, j'entends. Ah! Au niveau de la justice. Ah, d'accord. Donc la justice va étudier la situation par rapport à l'eau. Est-ce que ce serait relié justement à ces personnes malveillantes qui ont empoisonné l'eau ou qui l'empoisonnent? On voit que quelque chose bouge par rapport à la justice. Hein. Après réflexion. Après une prise de recul. Bon, ok. Allez, on va faire 3 quarts de synthèse. Pour conclure. Ah, elle ne va pas descendre.
Bon, bah, il y en aura 4. Tu me fais toujours le coup, Mickaël. Hein. Je lui en demande 3, il m'en sort 4. Ok, d'accord. Pas de souci. Bon, bah, il nous dit d'emporter notre oasis sur notre dos. De voyager léger, j'entends. Ouais, il y a une idée de voyage. Hein. Voyage, transport. Et là, on voit aussi que cet éléphant court dans le désert. Le désert, ouais, c'est l'aridité, c'est le manque qu'on a vu. Je sais plus où. Non, je confonds. Mais là, il y a un oasis. L'oasis, il y a de l'eau. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, ça symbolise l'eau. Ouais, trouver des astuces pour transporter l'eau sur vous. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Transportez votre petit paradis avec vous quand vous voyagez. Ouais, il y a une idée de légèreté. Ouais, de se rassembler. Une idée de collectif dans le monde, mais avec des couleurs, c'est-à-dire ouais, la joie de vivre, le côté, la bienveillance, le jeu, la créativité. D'accord, j'entends la créativité. Soyez créatif. Mickaël me dit soyez créatif par rapport à l'eau. Tiens, je vais le mettre à côté. Ouais, et n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Hein. Voilà, ça c'est. Je vois Mickaël là, avec ses grandes ailes. On est protégé par les guides, donc pas d'inquiétude. Mais en tout cas, j'entends, soyez créatifs par rapport à l'eau. C'est ça, trouver des solutions, des astuces, comme je vous disais tout à l'heure. Pour garder, économiser un maximum l'eau et votre petit paradis. Vous voyez ? Il y a une idée de paradis là. J'entends d'économiser, de protéger, de conserver un maximum d'eau pure et de ne pas la laisser, de l'utiliser à outrance. Voilà ce que j'entends. Ok, allez, on conclut avec un conseil de l'arbre de vie. Allez, merci. Alors, le bateau. Là, on a le train. Départ, lâcher prise. Bah, on voit bien, hein, la vache, départ. Il y a vraiment un truc avec ça. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. D'accord. Tu es vraiment en train de parler de déplacement et de voyage, là, Mickaël. Est-ce qu'il va y avoir des personnes, je sais pas, une exode où on va se déplacer d'un point à un autre parce qu'on n'aura plus d'eau? Je sais pas pourquoi j'entends un truc comme ça. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. D'accord, bah c'est faire confiance, c'est la boussole qu'on a vue tout à l'heure et c'est les guides. Donc là, Mickaël nous répète simplement qu'on est guidé, on est protégé, il faut faire confiance à sa guidance intérieure qui nous mènera, nous déplacera peut-être, on sera peut-être amené à se déplacer quelque part. Peut-être que certaines personnes vont devoir déménager. Mais en tout cas, Mickaël nous dit, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure, votre guidance intérieure. Demandez à vos guides. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Mais demandez cette aide, par contre. Hein, si vous ne demandez pas de l'aide et de la protection, vous ne l'obtiendrez pas. Les guides n'interviennent pas sans votre libre arbitre. Sans votre demande, par contre. Pardon, ils respectent votre libre arbitre. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là. Le chemin. Chemin de vie, persévérance. C'est la carte de la persévérance, ça aussi. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec à cause de ce blocage, tu avances, tu changes et tu évolues. Bah c'est ce qui va se produire en fait par rapport à l'eau. À un moment donné, on va être face à un barrage, ça va être bloqué, ça n'avancera pas, on sera en attente, en stand-by. Mais Mickaël nous dit, ne vous inquiétez pas, ça continue, ça va avancer, ça va se débloquer. On le voit de toute façon avec cette carte-là. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Allez, plein de gros bisous. À bientôt.